Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous savez, par moment, je parle de youtubeurs ou de vidéos que je considère comme problématiques et je vous les partage sur la chaîne principale. Mais souvent, une fois que j'ai parlé d'eux, je me demande des mois, voire des années après, ce qu'ils sont devenus. Et c'est pourquoi, pour le premier épisode, j'ai décidé de vous parler de Diego Morissou. Alors peut-être que vous n'avez pas vu ma vidéo qui parle de lui à l'époque, parce que ça fait quand même plus d'un an, donc laissez-moi vous donner au moins un peu de contexte. Le 27 janvier 2022, j'ai sorti une vidéo qui s'intitule « Le discours envers les fans de youtubeurs est dangereux », sans langue de bois. Ouais, je crois qu'on peut pas faire plus long comme titre. Et dans cette vidéo, je vous montre 3 de ses contenus. Un qui s'intitule « Femme indépendante, escorte ou michto », les femmes sont beaucoup plus méchantes que les hommes, vrai ou faux, et elles se mettent à nu sur Instagram et TikTok pour percer. Alors, vous pouvez déjà plus ou moins comprendre pourquoi j'ai parlé de lui, tout simplement parce que ce mec a une haine envers les femmes. Enfin, avait, puisque c'était il y a plus d'un an. Et je me suis dit qu'avec du temps et du recul, sa pensée avait sûrement évolué. Et avec le temps, il a dû se dire que sa pensée était pas forcément incroyable, et qu'il était peut-être temps de grandir. Ah là là, qu'est-ce que j'ai pu être bien naïf de penser ça. Je vous ai pris 2 vidéos et un live, afin qu'on puisse voir ce qu'ils pensent des femmes aujourd'hui pour votre plus grand plaisir. Et je propose d'y aller crescendo pour cette vidéo. Du coup, commençons doucement avec sa vidéo qui s'intitule « Drake DM une meuf d'OnlyFans, scandale ». Pour rappel, Drake est le rappeur le plus écouté dans le monde à l'heure où je vous parle, et OnlyFans, pour résumer rapidement, c'est une plateforme où tu peux payer des forfaits pour avoir des photos érotiques. Enfin, dans la majorité, parce qu'il n'y a pas non plus que ça. Bref, écoutons ce que Diego Morissou a à nous dire. Je me rends compte, plus le temps passe, plus nous sommes bloqués dans un monde illusoire. Je sais pas si ça se dit, mais nous sommes dans un monde inexistant. Notre monde est un monde factice, le monde actuel dans lequel nous vivons. Ce qu'on appelle la matrice. Et oui, nous vivons dans une matrice, mesdames et messieurs. Alors ça, c'est la phrase du moment qui est sortie par tous les influenceurs genre TikTok ou Instagram qui veulent vous vendre des formations qui coûtent une blinde pour que vous soyez des vrais hommes alpha. Alors, je vous donne un petit conseil, pas obligé de le prendre, hein, vous en faites ce que vous voulez, mais plutôt que d'acheter ce genre de formation, je vous invite à aller faire un bon resto et profiter un peu de la vie, plutôt que d'écouter ce qu'on vous dit sur TikTok. Après, bien entendu, vous faites ce que vous voulez. C'est très bien de faire des photos sur Instagram à moitié nu, si tu en as envie. Tu fais ce que bon te semble. Mais la question qu'il faut se poser, la dure réalité dans laquelle nous devons mettre les pieds, c'est qui sont ces bonhommes qui sont prêts à payer, débourser de l'argent pour mater des photos de filles nues. Dans quel monde nous vivons? Eh ben, nous vivons dans un monde où certains mettent des photos de parties de certaines femmes en miniature pour pousser au clic, dans un monde où tu proposes en échange d'argent d'avoir le bout de string d'une femme ou de lui mettre une fessée. Est-ce que pour 50 €, tu me laisserais partir avec un de tes sous-vêtements? Voilà, je sais pas. Dans quel monde nous vivons? Bref, nous allons entrer dans le vif du sujet concernant cette fille. Je sais pas, je suis tombé sur son profil et j'avais envie de fouiller. Donc je suis parti regarder un petit peu ses photos. On va vous mettre quelques photos, hein. Vous allez voir que c'est une fille assez jeune, okay, mais qui se dénude sur Instagram, qui voyage, qui machin, qui va à gauche, à droite. Et très souvent, ces filles-là, je me répète, on voit jamais les personnes qui prennent les photos derrière. Pourquoi, si, soi-disant, t'es en couple avec quelqu'un, ou je sais pas, cette personne te paye des voyages, cette personne te paye une voiture, cette personne te donne de l'argent, pourquoi tu l'exposes pas? Selon lui, forcément, la femme se fait tout payer dans cette histoire. Donc il faut mettre en avant cet homme qui lui paye tout. Bon, on est sur le jugement suivant. T'es une femme, tu te fais forcément tout payer par ton copain. C'est ce qu'on peut appeler une vision bas de plafond. Parce que je pense que très souvent, ces mecs, ils ont la cinquantaine. Ok, ils sont un petit peu ridés, ça monte plus, donc ils sont prêts à lâcher du cash pour avoir ce genre de physique dans leur vie. Bah alors, Diego, on a le seum parce qu'ils ont l'argent pour et pas toi? C'est bizarre ça. Elles sont marrantes ces petites remarques que tu fais, on a vraiment cette impression que t'as un petit peu le seum quand même. Ce qui est intéressant, c'est que je me promenais dans ses stories et ça se passait hier. Hein. J'ai vu qu'elle a mis en story Drake, le rappeur Drake, m'a DM. Au début, je me suis dit, je lui ai même envoyé un message. Je lui ai dit, si t'as DM, c'est juste pour, hein, c'est pas parce que t'es belle, parce que t'es intelligente ou parce que t'as une science, t'as quelque chose à lui apporter. Là par contre, il y a quelque chose que je comprends pas. Elle est sur OnlyFans, elle se doute bien que si elle se fait DM dans la majorité, ils veulent un coup avec elle, et pas forcément plus. Pourquoi le lui rappeler alors qu'elle s'en doute? On sent, tu sais, le mec a le seum parce qu'elle s'est fait DM par Drake. Genre, il veut la faire redescendre alors que, soyons un minimum honnêtes, se faire DM par Drake sur Instagram, c'est quand même pas mal. Mais lui, il a besoin d'être, tu sais, le viewer casse-couille en message privé qui veut lui dire ses 4 vérités. Alors qu'elle a absolument rien demandé. Cette fille en question était toute fière de montrer à ses followers que Drake l'avait DM. Je vois pas en quoi c'est une fierté que Drake t'a envoyé un message. Peut-être parce que Drake est un des artistes les plus écoutés dans le monde et qu'il vienne te DM toi, une petite femme qui poste des photos en maillot sur Instagram et qui a un compte mime ou OnlyFans,
Ah, c'est quand même pas commun. Moi, demain, perso, je reçois un DM de la part d'Amixem sur Instagram, j'en parle à tous mes potes. Enfin, à vous, parce que, bah, bien entendu, vous êtes mes seuls potes. Tu vois, Drake ne soigne personne, ne résout pas le cancer, tu vois, ne traite pas le cancer, bref. Oh, vous la sentez? Cette énorme odeur de somme. Ouf, on la sent bien là. La question est à Drake, est-ce qu'il n'y a pas assez de pétards bien chargés aux États-Unis, là où tu vis là, pour venir chercher ici, chez nous, des petites de 24 ans? Bah alors, Diego, on a le seum de voir que les rappeurs américains vont chercher les pétards bien chargés, comme tu aimes les appeler. Je suis désolé, mais ce terme est quand même vachement beauf, hein, disons-le. Des pétards bien chargés que tu aimerais peut-être avoir. Je dis ça, je dis rien, hein, mais je dis quand même. C'est la preuve encore une fois que l'homme est un chasseur et ne peut pas se satisfaire de ce qu'il a. J'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes pour parler de cette photo. Genre, c'est quoi cette photo? Genre, il traîne par les cheveux sa femme en parlant de l'homme chasseur. Tout va bien. Et tu peux lui mettre 10 femmes les plus belles, les plus fraîches, les plus bien foutues. Il suffit qu'il y en ait une qui n'ait pas eu. Nous sommes des conquérants, nous sommes des chasseurs. On salue sa femme, hein, s'il y en a une qui verra sûrement la vidéo de Diego Morissou. On te souhaite bon courage. Très souvent j'entends dire oui, l'homme fidèle, j'ai trouvé le mien, il est fidèle, il est parfait et tout, je me marie avec. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou très rare, il fait partie peut-être de 0,9%. Donc, sortir de la matrice, c'est avoir cette pensée. L'homme fidèle n'existe pas, il est fait pour se taper tout ce qui bouge. Voilà. Encore une fois, force à sa femme s'il en a une. Et d'ailleurs, c'est maintenant au jour d'aujourd'hui dans les deux sens que ça n'existe pas. Si vous regardez les vidéos de tests de fidélité en Afrique, vous vous rendez bien compte que l'homme trompe, la femme aussi trompe. Mais sauf que la femme, elle trompe à une vitesse, c'est la vitesse d'un TGV, c'est 350 km/h. Elles vont dans tous les sens. Ah bah, si les tests le disent au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est forcément vrai. J'ai bien l'impression que le petit Diego, malgré le pseudo qu'il a changé, eh bien sa pensée envers les femmes est un peu toujours la même. Et vous savez quoi? Continuons. Maintenant que vous avez eu une entrée en matière, laissez-moi vous montrer une autre vidéo qui s'intitule « Ma salle de sport est un site de rencontre ». Et oui, vous en doutez, il va encore une fois parler des femmes. Bref, regardons ce qu'il a à nous dire. Mon pote et moi, on est là, on est en train de, tu vois, on est en train de tourner, on fait les machines tranquille, on faisait une séance d'épaule, tu vois. Et vous savez très bien qu'en ce moment, les salles de sport sont grave pris par les meufs. Ce qui est plutôt cool d'ailleurs, parce qu'au final, ça veut dire que les femmes ont de moins en moins la gêne d'y aller, et je pense que c'est ce que Diego va soulever dans cette vidéo. Le fait que ce soit positif. Bah non. Carrément, il y a des mecs, il y a des copains, des potes à moi, ils me disent, Diego, moi je préfère m'entraîner dehors, tu vois, en plein air, parce que je suis en couple, et quand j'arrive à la salle de sport, il y a trop de tentations. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En gros, t'as des mecs, ils savent tellement pas se tenir qu'ils sont obligés de partir de la salle de sport pour éviter de tromper leur femme. Ça, c'est du couple solide. Waouh. Chaud, c'est trop chaud. T'es en train de faire ta série, la nana à 22. Vraiment, mais sa manière de parler, de mimer pour expliquer, je trouve que ça fait tellement pervers. Je sais pas si vous aussi vous avez cette sensation, mais il en parle comme si c'était de la bonne viande. Je trouve ça un peu gênant, un peu cringe. En fait, les filles là-bas, là, moi je vous pose la question si vous voyez cette vidéo. Vous allez là-bas pourquoi? Alors, je pense, et je dis bien je pense, que la majorité y va pour faire du sport. Voilà. Vous allez là-bas pour faire quoi? Pour faire du sport? Vous allez là-bas pour faire des rencontres? Vous allez là-bas pour montrer votre tarpé? Ou c'est comment? Alors, déjà, vous êtes complètement libre d'aller en salle de sport pour ce que vous voulez, tant que ça rentre dans les règles de la salle. Si ton but, c'est de trouver un mec, bah, grand bien te fasse. Peut-être que tu le trouveras. Et c'est pas grave, même si je pense que dans la majorité, les gens payent une salle de sport pour faire du sport. Mais là, j'ai l'impression que Diego est en train d'expliquer qu'il est saoulé des femmes qui vont à la salle de sport parce qu'elles ne peuvent pas détacher leur cul de leur corps. Normal. À peine t'arrives, à peine tu mets ta carte, tu sais, tu passes le petit tourniquet, schneck dans la tête, mon frère. Mais vous n'avez pas honte, les femmes, d'être constituées de seins, de schneck, de fesses. Comment il fait le Diego après pour s'entraîner? Honte à vous? Vraiment? Honte à vous? Tu vois, au fond, t'arrives au milieu, tu poses boule dans la tête. Il y a que ça. Elles se préparent, elles font un concours entre copines. Elles mettent le legging le plus serré, la ficelle la plus tendue pour que... Non, c'est trop. Vraiment, hein, je le redis, mais quand il parle des femmes, je trouve qu'il fait très pervers. Juste quand tu pars faire du sport, homme comme femme, tu as tendance à avoir une tenue collante. Perso, quand je cours, parce que oui, je suis ce genre d'humain qui court, bah, j'ai une sorte de legging pour homme, surtout quand je suis en hiver, pour éviter d'avoir froid. Le problème là, dans l'histoire, c'est pas la femme qui met une tenue de sport, c'est toi, Diego, qui peut pas t'empêcher de regarder, t'imaginer en train sûrement de lui faire des choses. Vraiment. Le problème, c'est pas elle. Et je discutais avec mon Damien, il me dit...
Diego, en fait, quand je vais à la salle de sport, dès que je prends mon sac, ma nana, elle est anxieuse, elle devient nerveuse, comme si elle se dit, moi, je vais faire quelque chose. Après, vu comment toi t'en parles, le fait que tu sois trop tenté, ça fait forcément peur à ta copine. Surtout qu'au début, tu racontes que ton pote, maintenant, il s'entraîne dehors pour éviter d'être tenté. Tu m'étonnes que sa copine soit anxieuse. Mais le problème, ce n'est pas le fait que les femmes mettent une tenue pour faire du sport. Mais ton pote. T'en as quelques-unes, par contre, elles viennent, elles prennent le tapis, elles règlent et tout, elle fait son petit truc, elle court machin, tu vois son tarpé qui Imaginez 2 secondes que même une femme qui court normalement, Diego en parle dégueulassement. Le frérot, il met même les fesses qui bougent. Genre, vous vous rendez bien compte qu'il a un problème avec le corps des femmes. T'as l'impression que c'est un film X qui tombe, là, carrément. Tellement t'as des pétards, des schnecks, c'est fou, c'est fou. Un mec qui est en couple, qui aime sa go, tu vois, qui respecte sa nana, qui va au jour d'aujourd'hui faire du sport, mais réellement, tu vas dans une salle de sport pour faire du sport, c'est comme s'il l'a trompé en fait. T'es mal à la taille du raccourci, quoi. Maintenant, quand tu pars faire du sport, tu trompes ta copine. Mais tout le monde n'est pas comme toi, Diego. La majorité des hommes vont à la salle pour faire du sport et ne se préoccupent pas forcément de ce qui se passe autour. Ou du moins, ils ont tendance un peu à s'en foutre. En fait, les filles, faut vous revoir. S'il vous plaît, faut vous revoir. Il y a des gars, on est sérieux, on est avec nos copines et tout. Faut arrêter ça. Et oui, les femmes, arrêtez d'aller à la salle pour faire du sport, parce que sinon les pauvres Diego vont tromper leur copine. Faut vous revoir, vous. Changez votre comportement, parce que ces hommes sont incapables d'être fidèles. C'est le monde à l'envers, en fait. Il n'y a pas d'autre terme. Pas cette tape la démarche, tu vois, le queue, si... Ah. Imaginez, vous êtes une femme, vous marchez, et un homme parle comme ça de vous. En vrai, je suis pas forcément étonné de voir qu'il y a des salles de sport qui veulent faire de la non-mixité. Parce que quand je vois ce genre de personnes parler des femmes qui font du sport, ça fait quand même flipper. Non, mais elles font certains exercices où, tu vois, on dirait qu'elles entraînent Ken avec la machine. C'est trop. J'ai presque envie de vous dire, limite, il faudrait des salles de sport séparées. Un côté gars, un côté fille. Mais beaucoup vont me dire, ouais, tu t'es islamiste, tu t'es radicalisé ou quoi, qu'est-ce qui se passe et tout, machin. Dites-vous qu'il sait tellement pas se tenir qu'il aimerait une salle de sport non mixte. Comment on peut être autant en chien? Il y a même des mecs qui ils y vont, tu vois, ils vont à la salle, il y en a même juste pour mater, pour avoir la barre. Et j'ai aucune crainte de dire que Diego fait partie de ces gens. Vu comment il parle des femmes en salle, avec tous les détails qui vont avec, il doit certainement faire de la muscu à mi-temps. Bref, ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est que les femmes, vous devriez avoir honte d'aller dans les salles de sport parce que vous avez des fesses et vous avez des seins. Et qu'il faudrait des salles non mixtes pour que les hommes comme Diego puissent faire leur sport sans être tentés et sans tromper leur copine. Waouh. Cette phrase est vraiment sortie de ma bouche. Bref, maintenant, j'aimerais terminer avec un bout d'un de ses lives parce que oui, Diego Morissou fait des lives. D'ailleurs, je trouve qu'il force beaucoup avec sa communauté juste pour mettre des likes. Les amis, je vais vous demander de mettre des likes, s'il vous plaît. Bon, il n'y a personne qui parle là dans le chat. Mettez des likes, les gars, mettez des likes. Continuez à mettre des likes. On est 30, il y a 7 likes. Normalement, il est censé avoir. Si on est 30, il est censé avoir 30 likes. Bref, dans un de ses lives, Diego parle du féminisme et je trouve que sa vision du féminisme pousse à la réflexion. Sans ironie. Enfin, un petit peu quand même. Bref, regardons ce qu'il veut nous dire. On peut voir sur les coupes de mode, la mode en ce moment, ok. Si tu regardes les crop tops, si tu regardes le string, si tu prends les jupes, bref, tous les vêtements que la femme porte aujourd'hui est fait ou essentiellement fait pour la mettre à nu. Donc en gros, les vêtements que la femme porte aujourd'hui, enfin au jour d'aujourd'hui comme il dirait, sont faits pour la mettre à poil. Même les jupes. Alors d'ailleurs, il parle des strings juste au cas où ce ne sont pas des vêtements mais des sous-vêtements. Voilà. Mais au cas où c'est faux. Oui, il y a des vêtements comme les crop tops où on voit le nombril, mais c'est pas ce qu'on appelle la mettre à nu. Voilà. Alors, moi si je devais résumer le mouvement féminisme au jour d'aujourd'hui, j'ai comme l'impression, encore une fois, c'est mon ressenti, c'est mon avis personnel, j'ai comme l'impression, plus la femme est une pute, plus la femme se déshabille, plus la femme est belle avec tout ce qui bouge, elle donne son corps à tout ce qui bouge, et plus elle est libre, et plus c'est une vraie femme. Voilà. En gros, pour vous résumer rapidement, le féminisme a apporté plus de liberté aux femmes. Donc du coup, la femme étant plus libre, elle baisse partout, s'habille très peu, et est une p***. CQFD. Après, peut-être qu'il a des arguments, même si j'ai du mal à me dire qu'ils vont tenir la route, mais écoutons-le. Plus elle est à poil, plus elle s'habille comme une chienne,
plus elle est dévergondée, et plus elle suce des uns, et plus on la considère comme une femme, plus elle globe, plus elle a du pouvoir, et plus elle est bien vue aux yeux des autres. Pour être parfaitement honnête, j'arrive pas à comprendre comment il en arrive à cette conclusion. Le féminisme pousse les femmes à devenir des p***. Non, je l'ai pas. Voilà, maintenant, celle qui a de la pudeur, celle qui se couvre, celle qui s'habille bien, celle qui apprend à faire la cuisine pour son mari, tu vois, qui est mariée, qui a des enfants. Et ben celle-là, c'est une vieille femme, genre, c'est une poubelle. Et oui, mesdames, Diego, pour lui, une vraie femme, c'est une femme qui a des gosses et qui fait la cuisine, alors que toutes les autres sont des putes. C'est QFD encore une fois. Il faut mettre des rouges à lèvres, il faut s'habiller comme une pute, il faut faire la pute, et il faut, comment dire, enchaîner, il faut avoir un palmarès de mecs dans son carnet d'adresse pour être considéré comme une femme. Si tu rencontres une fille sur Paris, tu vas pour échanger avec elle, tu lui demandes si elle est féministe, elle te répond oui, tu peux tout de suite lui poser la question derrière en lui demandant t'es féministe de quoi? Sur quoi tu te bases et pourquoi t'es féminine? Elle va tout de suite te dire bah moi je suis féministe parce que moi je suis une femme libérée, je suis une femme libre, je peux sortir, je peux boire, je peux faire tout ce que je veux. Moi j'ai l'impression que ce mouvement du féminisme pour la femme est fait pour la rendre plus pute qu'elle était déjà pute. Voilà une conclusion des plus convaincantes délivrée par notre Diego Nacional. Là, on peut quand même facilement voir qu'il a un sérieux problème avec les femmes. Alors, je vais pas aller plus loin parce qu'il va dire toujours les mêmes choses qu'il a dit précédemment ou les mêmes choses qui sortaient déjà quand j'avais fait ma vidéo sur lui il y a plus d'1 an, mais je suis quand même déçu. Déçu parce qu'en plus d'1 an, j'ai l'impression qu'il s'est encore plus radicalisé. C'est un homme qui déteste les femmes, mais de l'autre côté, il peut pas s'empêcher d'aimer leur corps, à un tel point qu'il est obligé d'arrêter le sport. Quand même. Le mec, je le rappelle, hein, il est à 2 doigts de partir des salles de sport parce que les femmes font du sport. Ça va pas. Et le pire, c'est que le mec, il sait pas se tenir, mais plutôt que de se dire que c'est de sa faute, bah, il va mettre ça sur le dos des femmes, en disant que c'est à cause de leurs habits, que c'est parce que leurs fesses sont collées avec leur corps. C'est pas normal, c'est pas, faut pas. Alors, Diego, je vais te le dire, le souci que tu as envers les femmes, ça vient de toi. Tu as cette impression d'être un expert en sociologie, mais ne voyant aucune nuance dans ton discours, eh bien, on peut vite avoir cette impression que tu as le seum de voir que ces femmes dont tu parles, bah tu n'arrives juste pas à les pécho. Vraiment, je t'invite sincèrement à prendre un peu de recul sur la situation parce que je pense qu'il y en a quand même besoin au vu de ce que tu dis en live ou en vidéo. Bref, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère que vous n'êtes pas trop énervés. Au cas où, sachez que ces vidéos, j'ai tendance à les regarder en live sur Twitch pour faire un premier visionnage. Parce que ce qui est cool, c'est que ça nous permet de pas trop prendre à cœur ce genre de discours, de rigoler en quelque sorte ensemble. Donc je vous invite à me follow si vous aimez les lives. Quoi qu'il arrive, le lien est en description. Vous pouvez également me suivre sur les autres réseaux sociaux, notamment Instagram. Je vous tiens informé quand je sors une future vidéo, que ce soit sur ma chaîne principale ou cette chaîne-là. Il est temps pour moi de vous laisser. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir Guy.